C'est vrai que depuis le 24 février et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les marchés ont eu tendance à baisser. On a d'ailleurs des points bas qui ont été atteints début mars, mais c'est une tendance qui était déjà effective depuis le début de l'année, quand la Fed parlait de stagflation, c'est-à-dire de ralentissement économique couplé à une forte volatilité. Les marchés avaient déjà tendance à baisser. Donc les événements géopolitiques sont venus appuyer le trend baissier. Donc de ce fait, ce qui a eu pour effet d'orienter la collecte davantage sur le fonds en euros, donc qui est un support défensif par excellence et qui est davantage plébiscité par les temps de marché risk-off. Donc comme évoqué dans le point précédent, c'est vrai que les effets de marché ont eu pour effet d'orienter la collecte davantage sur le fonds en euros, du coup en défaveur des UC qui représentaient 42% de la collecte. Néanmoins, dans tout ce qui est nouveau cash, donc nouveau versement, on a pu identifier certaines classes d'actifs qui avaient tiré leur épingle du jeu. On pense notamment aux fonds actions ou à l'immobilier, donc qui représentent respectivement 23 et 26% des nouveaux versements. Donc l'immobilier, c'est pour une raison de résilience du côté de la pierre papier, avec une protection naturelle contre l'inflation. Et les fonds actions, c'est davantage pour saisir les opportunités liées au point bas de marché. Pour tout ce qui est arbitrage, c'est-à-dire animation du stock, on observe qu'une réorientation a été effectuée au profit de plusieurs classes d'actifs. On peut notamment citer les fonds mixtes internationaux, les produits structurés ou encore les fonds de gestion alternative. Donc pour les produits structurés, ils présentent l'avantage d'être sur mesure pour certains investisseurs, mais également on a eu plus de produits structurés qui ont été lancés sur des points bas de marché. Pour les fonds flexibles internationaux, ils présentent donc l'avantage de leur flexibilité dans l'allocation du portefeuille. Et enfin, pour les fonds de gestion alternative, ils se veulent non directionnels et souhaitent délivrer de la performance quelles que soient les conditions de marché. C'est ce qui a pu séduire également certains investisseurs.